agi dans ce sens et nous continuerons. La parole est à Madame Fiona Lazard. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le ministre, ils sont 18 millions de Français qui reçoivent ce mois-ci leur taxe d'habitation et constatent que nous avons bien tenu nos engagements. D'ici 2020, la taxe d'habitation sera supprimée pour 80% des Français, avec une première baisse de 30% dès cette année. Cette première baisse, elle est sans conséquence sur les ressources des collectivités locales qui sont compensées à l'euro près par l'État. Certaines ont décidé, et c'est leur liberté, d'augmenter cette année les taux. Je respecte leur choix et je condamne le lancement par une minorité d'un hashtag « Balance ton maire » sur les réseaux sociaux. Informer et dénoncer sont deux choses bien différentes, comme nous le savons ici. C'est à Argenteuil, dans ma circonscription, que la taxe d'habitation est la plus élevée de France. Après 15 ans de hausse des taux sous des majorités municipales de gauche comme de droite, pour la première fois, cette taxe va baisser pour 4 Argenteuillais sur 5, avec une économie moyenne de 236 € cette année. Vous l'avez rappelé lundi lors de votre venue à Argenteuil, Monsieur le Ministre, supprimer la taxe d'habitation, c'est une mesure pour le pouvoir d'achat des Français. Une mesure pour le pouvoir d'achat, mais aussi une mesure de justice sociale et territoriale. Car en effet, Monsieur le Ministre, était-il normal qu'à situation équivalente, on paye 1 440 € à Argenteuil et 481 à Paris? La taxe d'habitation, c'est une loterie qui n'a fait aucun gagnant. Il était temps d'en finir. Alors que nous allons acter dans le budget 2019 une nouvelle baisse de la taxe d'habitation, certains veulent entretenir un faux suspense sur la réalité de sa suppression. Pourriez-vous, Monsieur le Ministre, rassurer les Français sur la mise en œuvre de cet engagement présidentiel et nous repréciser ses modalités de calendrier et d'application? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lazare, nous étions ensemble lundi matin à Argenteuil pour constater effectivement que plus de 85% des habitants de cette commune, la principale de votre circonscription, bénéficient d'une première baisse de la taxe d'habitation. Et en réponse à votre question, je le dis de manière très claire, très transparente, nous allons supprimer la totalité de la taxe d'habitation. Pour 80% des ménages, la suppression sera effective en 2020. Et pour les 20% de ménages restants, ce sera effectif d'ici 2022. Nous le faisons en dégrevant la taxe d'habitation de 30% en 2018, de 35% en 2019 et de 35% en 2020 pour les 80% de ménages que j'ai évoqués. Nous le faisons sans conséquence pour les recettes des collectivités locales. Et j'invite tous les maires à constater que sur les 12e de fiscalité qu'ils perçoivent, cela ne percute pas, cela ne télescope pas le niveau de leurs recettes. Au contraire, nous prenons même en compte, et c'est normal, l'évolution des valeurs locatives. Nous allons travailler avec Jacqueline Gouraud et Sébastien Lecornu pour faire en sorte qu'au printemps prochain, un nouveau modèle fiscal soit mis en place de manière à garantir, comme s'y est engagé le président de la République, l'ensemble des recettes des collectivités locales. Comme il a dit lui-même devant le Congrès des maires il y a presque un an, il faut que les collectivités disposent de ressources qui soient justes, qui soient pérennes et qui soient équitables et dynamiques. Nous travaillons à cela et nous le faisons en concertation. Il y a un certain nombre de Français qui, effectivement, n'ont pas vu leur taxe d'habitation baisser, soit parce qu'ils relèvent des 20% de Français qui ne seront concernés qu'à partir de 2021, soit pour des éléments qui peuvent être divers. Révision de leur valeur locative à la suite de travaux, modification de la composition du ménage et dans 6200 communes, une évolution à la hausse du taux en application de la libre administration et de la liberté de choix des élus locaux qui ont cette possibilité et qui aujourd'hui l'assument comme ils assument toutes leurs responsabilités. Je terminerai par un mot, Madame la députée, pour conforter votre raisonnement. L'économie et le gain de pouvoir d'achat pour les ménages, cela représente 200 € en moyenne dès cette année, 600 € d'ici 2020 et au total, ce sont 22 milliards d'euros qui seront rendus aux Français. Merci.